j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une configuration un peu différente parce que je vais faire une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Emma, la bouquinade, qui a accepté que je reprenne son concept, mais je crois que c'est pas la seule à l'avoir fait. C'est de faire une tier list des sagas que j'ai lues, puis ensuite de les classer par ordre de préférence, et enfin vous allez voir, vous allez vite comprendre. J'ai mis dans un fichier toutes les sagas que j'ai lues, ou en tout cas que j'ai commencé, et en fait il y en avait beaucoup plus que prévu, donc si vous voulez une partie 2, je ferai une partie 2 genre à 1000 likes, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est toujours gratuit et ça fait plaisir. Donc voilà, on est en phase de ma tier list, donc j'ai mis plein de sagas, celles que j'ai terminées, celles que j'ai pas terminées, celles que j'ai en cours, enfin bref, il y a un peu de tout, et du coup les catégories, j'ai repris également celle d'Emma. D'ailleurs je vous mets sa vidéo en barre d'infos, elle était grave drôle. Du coup il y a genre bof bof quand c'est un livre ouais, moyen quoi. Ensuite c'est genre c'est ok mais ça manque de piment, c'était bien mais sans plus. Ensuite c'était sympatoche, ouais c'était cool, j'en garde un bon souvenir. Ensuite l'avant-dernier on adore, j'en veux encore. Et la dernière partie, coup de cœur ultime, là plus rien ne peut dépasser, ça a été incroyable. Donc bah je vais commencer dans l'ordre, donc Beautiful Disaster, c'est une saga que j'ai commencé, c'est une des premières sagas de livres que j'ai lues, sauf que j'ai lu que les deux premiers tomes, c'était genre Beautiful Disaster et Walking Disaster, mais je crois qu'il y en a plein, enfin je suis sûre qu'il y en a plein d'autres sur des points de vue différents et tout que j'aimerais trop lire, et vraiment ça a été une de mes premières sagas que j'ai adoré et tout, donc à l'époque j'aurais dit genre coup de cœur ultime, mais entre temps j'ai lu beaucoup de sagas, donc je vais dire... Du coup je vais dire j'hésite entre Sympatoche et On adore, j'en veux encore, parce que en vrai ça doit faire presque 10 ans que je l'ai lu quoi, donc On adore je suis plus sûre. C'est très cliché je sais, mais j'ai adoré à l'époque donc non, j'ai adoré, donc On adore, j'en veux encore. Ensuite la saga Les Détectives du Yorkshire, donc c'est une saga de Cozy Mystery que j'ai bien aimé, pour le coup je vais mettre C'est Sympatoche parce que je les écoute en audio, j'ai lu les 3 premiers, je crois il y en a genre 7 et j'aime bien, je passe des bons moments et tout, mais voilà c'est pas non plus les livres de fou, mais j'aime bien, donc je vais continuer la saga et j'aime beaucoup. Ensuite on a le fameux Hunger Games, alors là j'hésite entre coup de cœur ultime et On adore, j'en veux encore. Mince. En vrai j'ai été très fan pendant longtemps, mais je les ai lus qu'une fois. Après il faut doser parce que genre coup de cœur ultime, regardez, on va le mettre tout de suite par exemple. Gone de Michael Grant c'est coup de cœur ultra ultime. Et du coup à côté Hunger Games, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé Hunger Games. Puis j'ai vraiment été une grande fan surtout des films et tout. Et là on parle des livres. Non bah je vais mettre quand même... Oh quand même coup de cœur ultime, hein. C'est quand même Hunger Games. Ensuite Ma raison de vivre, alors là c'est pareil, j'hésite entre coup de cœur ultime et On adore. Parce qu'en fait pendant longtemps j'ai dit que c'était ma saga préférée de tous les temps. Mais en fait je l'ai lu qu'une fois et je me souviens plus très bien, donc est-ce que je peux vraiment dire que c'est un coup de cœur ultime? J'ai quand même dit pendant très longtemps que c'était ma saga préférée, hein. Ouais quand même, allez quand même coup de cœur ultime. En fait moi je suis pas très compliquée, j'ai beaucoup de coups de cœur. Ensuite Twilight, alors Twilight à l'époque quand je l'ai lu, à l'époque, on dirait que j'ai tout lu il y a 10 ans genre, mais j'ai lu quand j'étais ado, genre au collège et tout, et ben, franchement j'avais dévoré les 4 tomes, je pense que j'avais lu les 4 tomes en 2 semaines, un truc comme ça, vraiment je les ai dévorés, mais aujourd'hui je pense que si je les relis ça sera pas pareil, je vais dire Sympatoche. Parce que j'ai vraiment bien aimé à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui si on relit, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous déranger. J'en veux encore, pas forcément parce qu'il y a Midnight Sun qui est sorti et je l'ai pas lu, mais c'est sympatoche. Ensuite Harry Potter, bah pareil, coup de cœur ultime, enfin c'est cliché mais c'est Harry Potter quoi. Pour l'instant on peut remarquer que j'aime un peu tout, hein. Après faut savoir que moi les sagas déjà si je les termine, que je les adore, donc... Ensuite La Conspiration de Maggie Hall que j'ai découvert il y a quelques années, je m'attendais pas du tout à autant aimer ce livre parce que vraiment je sais pas, je m'attendais pas à grand chose, j'avais jamais vu passer ces livres, donc c'est une trilogie. Et pour le coup On adore, j'en veux encore, j'ai adoré ces livres, vraiment j'ai adoré cette trilogie. Ensuite Autre monde de Maxime Chatham, j'hésite parce que si vous avez vu mon vlog que je vous mets juste ici où j'ai lu la fin de la saga, pas d'une traite mais voilà je les ai enchaînés presque, j'ai quand même été déçue par la fin, mais j'ai quand même lu les 7 tomes et j'ai beaucoup aimé, donc j'hésite entre Sympatoche et On adore parce que... Non, J'en veux encore. Je vais me fixer sur J'en veux encore parce qu'il nous laisse sur une fin ouverte. Après 7 tomes, c'est pas possible. Donc je veux encore, j'en veux encore, je veux savoir plus. Ensuite Divergente de Véronica Ross. Pareil, ça c'était sympa. J'ai beaucoup aimé, c'était ma période fan Harry Potter, Twilight, Hunger Games, tout ça. Donc Divergente ça en faisait partie. Mais c'était pas un coup de cœur ultime. Après la fin du 3 est quand même très originale. Mais j'en veux pas forcément plus, donc je vais dire genre Sympatoche. En fait je suis pas sûre qu'il y en aura dans les catégories en bas, bon c'est pas grave. Ensuite, oh si quoique, Caraval, alors c'est particulier parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et la suite ne va jamais être traduite, ou quoique si. Je crois que c'est ce livre là qui finalement va être traduit par un autre éditeur, genre le dernier tome va être repris en français peut-être. Donc je suis pas sûre, mais j'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé, mais j'en garde pas non plus des souvenirs incroyablissimes parce que je l'ai lu il y a longtemps aussi. Donc je vais mettre que c'était ok, mais ça manque peut-être un peu de piment parce que si je m'en souviens pas très bien,
c'est que voilà. Ensuite After, le fameux After d'Anna Todd, j'ai lu que les 2 premiers, j'avais bien aimé, c'est très cliché mais moi ça me dérange pas plus que ça le cliché. Après là c'est vrai que j'avais lu les 2 premiers tomes et c'était vraiment en tournant rond, mais on m'a dit que ça valait le coup de la terminer, donc je la terminerai un jour cette saga. Je veux dire c'est ok mais ça manque de piment, genre quand même toujours un peu pareil, donc j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de piment et qu'il y ait plus de rebondissements. Ensuite Respire de Kay A. Tucker, je vais mettre On adore, j'en veux encore parce que j'ai vraiment surkiffé cette saga, mais j'ai pas lu le dernier tome. Et en fait le tome 1 était très original. Le tome 2 qui s'appelle Mentir était plus cliché mais j'ai quand même bien aimé parce qu'encore une fois moi ça me dérange pas trop les clichés. Le tome 3 je l'ai pas encore lu mais j'avais beaucoup aimé, enfin franchement très bonne saga. Ensuite À la place du cœur de Arnaud Catherine, c'est un peu compliqué pour moi parce que on va dire que j'ai passé un bon moment mais que j'en garde pas non plus, enfin c'était pas genre incroyablissime. C'est une histoire, mais c'est difficile de dire ça parce que c'est une histoire sur les attentats. Mais je crois que c'est le style de l'auteur qui m'a un peu moins plu. Comment dire, c'est très écrit, non justement, très genre parlé, un peu trash, enfin genre un peu vulgaire des fois, mais vraiment comme les jeunes parlent aujourd'hui en fait, donc c'est ça qui est intéressant. Mais à la fois c'est pas forcément ce que j'ai envie de trouver quand je lis un livre. Ah je peux pas dire que c'est bof bof. J'hésite vraiment parce que j'avais passé un bon moment quand même. Non, s'il fallait vraiment hiérarchiser par rapport à toutes les sagas que j'ai là, je vais dire bof bof. C'est vraiment juste le style de l'auteur auquel j'ai pas ultra accroché. Mais bon voilà, par rapport aux autres sagas quand même, elle se place un peu moins haut. Mais ouais, bof bof c'est un peu dur comme terme, mais bon voilà, vous avez compris. Ensuite Warcross de Marie-Lu. Là je vais mettre sympatoche parce que j'avais passé un bon moment. C'est une duologie, voilà, sympatoche, rien de plus, rien de moins. Voilà, pourquoi argumenter, tout va bien. Ensuite Tiny Pretty Things de Sonia Sharapotra et Doniel Clayton je crois. Ça j'avais bien aimé mais je me m'étais un peu ennuyée quand même. Que là je me base sur la série mais la série n'a rien à voir. Mais les films, les livres pardon, je me souviens que c'était sympa mais comment dire, ouais je m'ennuyais un peu des fois. Donc je vais mettre c'est ok mais ça manque de piment. Ouais finalement c'est pas si mal équilibré. Ensuite Je te hais passionnément de Sarah Wolf, je vais mettre sympatoche aussi. Parce que c'était cool, c'était pas non plus coup de cœur ultime, mais genre j'en veux plus, non pas forcément. Ça c'est très bien, 3 tomes c'est déjà très cool, c'est une trilogie. Mais c'était sympatoche, j'ai passé un bon moment. Ensuite Une braise sous la cendre, là je vais mettre ça manque de piment. Parce que j'avais adoré le tome 1 à ma première lecture, parce qu'ensuite je l'ai relu. J'ai lu le tome 2 où je me suis vraiment ennuyée, mais c'était sympa quand même. Donc je pense que ça manque un peu de piment. Et ensuite le tome 3, bah je l'ai pas encore lu du coup. Et le tome 4 je crois qu'il va même pas être traduit, donc un peu nul. Mais c'est ok quand même, j'en garde quand même un assez bon souvenir. Ensuite Nevermore de Jessica Townsend, là je suis désolée à tous les fans mais je vais mettre bof bof. En fait je vais vous expliquer, ce livre là je l'ai lu au moment où j'étais en pleine rupture. Ce livre me rappelle un peu pas des très bons moments et en plus je le lisais en même temps que Gardien des cités perdues qui est juste après d'ailleurs. Du coup comme c'est un peu les mêmes univers, je m'étais un peu mélangée. En vrai c'était sympa mais comme je l'ai lu pendant une période où ça allait pas du tout, j'en garde pas un méga souvenir, mais je pense que si je le relis ça devrait aller. Mais du coup actuellement tout de suite, j'en garde pas un super souvenir. En plus j'avais grave tardé à le terminer et tout parce que j'étais pas bien du coup. Mais ouais, donc bof bof. Ensuite Gardien des cités perdues, j'avais quand même lu le tome 1 avant, j'avais pas si mal aimé, mais en fait vraiment pour moi Nevermore et les Gardiens des cités perdues, pour moi c'est la même chose parce que je les ai lus en même temps et j'aurais pas dû, donc je vais mettre bof bof. J'aurais pu mettre aussi dans c'est ok ça manque de piment. Mais encore une fois pareil, je l'ai lu en pleine rupture, je n'en garde pas un énorme souvenir, donc faudrait que je les relise quand même ces deux là, mais pas au même moment du coup. Et je les ai pas terminés évidemment, j'ai lu que les 2 premiers tomes sur les sagas. Désolée pour tous les fans de Gardiens des cités perdues, mais vraiment un jour je les relirai et je pense que ça remontera dans le classement. Mais là voilà. Ensuite The Deal de Elle Kennedy, alors là j'ai lu que le tome 1, c'est de la romance très cliché mais c'était une des premières romances en même temps. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé moi hein. Enfin genre même si c'était très cliché, j'aimais beaucoup. Donc je vais mettre On adore, j'en veux encore. Après c'est moi qui en veux encore parce qu'il y en a encore 3 à lire. Donc voilà, mais par contre la couverture on en parle, elle est affreuse vraiment. Mais voilà, j'avais pas si mal aimé, faudrait que je lise la suite. Ensuite Paranoia de Mélissa Belvigne, je vais mettre Sympatoche, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire que j'avais adorée quand je l'ai lue. C'est une duologie, parle un peu de psychologie et tout. Enfin je vous laisse aller voir le résumé mais c'était une très bonne histoire. J'avais bien aimé, donc voilà. Je me souviens après que le tome 2 j'avais été un poil plus déçue il me semble. Genre je m'attendais pas à ce que ça prenne ce tournant là. Mais globalement j'en garde un bon souvenir. Ensuite Dimili de Estelle Mascamé, là j'hésite entre On adore, j'en veux encore ou Sympatoche. Non je vais dire quand même On adore, j'en veux encore parce que j'avais vraiment adoré cette saga. J'en veux pas forcément plus mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette saga. Vraiment une très bonne romance, très originale. Enfin pas très originale parce que c'est très cliché mais très bien faite, en tout cas très bien construite. Et au fur et à mesure des tomes, parce que du coup à la base c'était une trilogie mais ensuite il y a eu un 4ème sur le point de vue du garçon, on voit que l'écriture s'améliore, que c'est moins jeunesse on va dire, que c'est un peu plus travaillé parce que l'auteur a grandi aussi, donc voilà, mais j'avais beaucoup aimé. Et le tome 4 que j'ai lu il y a genre 2 ans je crois, j'ai tout aussi aimé. Et là Cinder, les chroniques lunaires, sans aucune hésitation,
coup de cœur ultime. Coup de cœur ultime parce que les Chroniques Lunaires c'est vraiment une saga que j'ai adorée, que je veux trop continuer à relire. Relire tout court. Là je vais pas commencer une relecture. Mais voilà, j'ai vraiment adoré cette saga, vraiment une de mes sagas coup de cœur quoi. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que j'en ai encore beaucoup en stock des sagas, donc n'hésitez pas à exploser le compteur de likes jusqu'à 1000 likes. Je sais que c'est faisable parce que des fois on arrive à 1000 likes mais c'est des vidéos genre book haul, c'est facile. Là peut-être un peu plus difficile, donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner parce que parfois on s'en rend pas compte mais on n'est pas abonné. Franchement c'est Pierre Cross qui avait dit ça dans une vidéo en mode c'est vrai que je le dis beaucoup, abonnez-vous machin machin, mais pour le coup parfois YouTube vous désabonne et tout, donc et des fois vous regardez tellement un youtubeur que vous croyez être abonné alors qu'en fait non. Et quand il a dit ça j'ai regardé et effectivement je n'étais pas abonnée à lui alors que je regarde tout le temps ses vidéos. Donc vraiment n'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné. Ça fait un peu genre pub et tout mais c'est très important pour nous les créateurs d'avoir du soutien et de voir que le contenu plaît et que les gens continuent à s'abonner et tout. On sait que c'est que des chiffres mais pour les marques et pour les maisons d'édition et même pour nous, enfin c'est quand même, ça fait quand même plaisir quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve peut-être pour une partie 2. Je vous souhaite de belles lectures entre temps. N'hésitez pas à piocher dans mes coups de cœur ultimes et dans On adore, J'en veux encore et dans Sympatoche. C'est vraiment des très bonnes sagas que je vous conseille. En vrai dans l'ensemble c'est quand même tous des bonnes sagas. Mais voilà. Et du coup bah, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.